Tu veux apprendre à faire ce genre d'environnement en 3D mais tu ne sais pas comment faire? Eh bien ça tombe bien car aujourd'hui je vais te montrer étape par étape comment faire ce genre d'environnement. Et je peux te garantir qu'à la fin de cette vidéo tu seras capable de créer un environnement toi aussi. On se retrouve donc sur Unreal Engine pour la création d'un environnement en 3D. Donc c'est parti, let's go. À partir de là, une fois que vous avez ouvert Unreal Engine, vous allez avoir cette interface qui apparaît. Donc il vous suffira juste de cliquer sur Film Vidéo et Live Event, Blank, Ray Tracing. Vous choisissez le nom du projet. Ici, moi je vais l'appeler Tutoriel Environnemental. Hop. Voilà, ok. Vous cliquez sur OK, enfin créer. Et voilà, ça va créer, ça va charger. Puis ça va mettre un peu de temps, c'est normal. Surtout si c'est la première fois que vous ouvrez. Après, tout dépend du PC. Mais ça peut mettre un peu de temps la première fois. Bien, une fois que le projet est créé, on se retrouve avec ça. Donc c'est pas top. Mais à partir de là, c'est simple. C'est très simple. Vous sélectionnez tout. Et vous supprimez tout. Yes, voilà, ok, donc on se retrouve avec rien, mais nous on a besoin de rien pour créer un environnement, on est des bonhommes. Donc à partir de là, la première chose que vous allez faire, c'est aller dans Setting. Ensuite, vous allez aller dans Plugin, et vous cherchez Volumétrique. Ok, voilà, vous cochez la case, et vous faites Restart Now. Vous sauvegardez. Très important de save. C'est très important de faire ça parce que ça va nous rajouter des assets et d'autres objets qu'on n'a pas. Ça peut servir à faire de la volumétrique ou nous donner des mannequins, c'est tout con mais c'est essentiel. Donc voilà, on se retrouve, ça s'est ouvert, c'est nickel. Hop. Donc la première chose à faire c'est créer un ciel. Donc à partir de là, vous allez ici, vous cliquez, vous allez dans Visual Effects et vous choisissez Volumetric Cloud. Une fois que c'est fait, vous retournez ici, vous cliquez dans Visual Effects et Exponential Egg Fog. Ok, voilà. Alors, on y retourne une troisième fois et on sélectionne le Sky Atmosphere. Et enfin, dans Light, vous allez sélectionner Direction Light. Alors, on commence à avoir quelque chose de plus sympa quand même. Donc, si vous voulez changer la direction de la lumière, c'est très simple. Vous cliquez sur CTRL L et vous bougez la souris. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à choisir d'où vient la lumière. Si c'est la nuit, le jour, c'est vous qui voyez. Ok, donc ça c'est fait. On va mettre un petit coucher de soleil. Donc là les nuages sont pas très beaux comme vous voyez. Il y a des petits soucis, on peut voir des artefacts rouge, vert. Et ça grésille, c'est bizarre, c'est pas très pro. Donc, bref, une fois qu'on a fait tout ça les amis, on va commencer par créer un sol. Donc on se rend ici, on sélectionne Landscape, on clique dessus. Là vous pouvez choisir la texture mais on verra ça plus tard. Et vous avez juste à cliquer sur Créer. Voilà. Alors avec ça ici, alors si je me trompe pas, on peut déformer. Oui voilà, ok c'est ça. Donc si vous voulez déformer vous avez juste à cliquer et voilà, mais on va pas voir ça dans ce tutoriel. On va pas s'en servir. On va faire quelque chose de simple. Donc une fois que c'est fait, hop, on retourne dans Select. Ok, à partir de là, on va aller chercher tous nos assets pour la construction de l'environnement. Donc pour ce faire, on fait clic droit. Et vous faites Add Pixel Content. On va attendre que ça charge. C'est une bibliothèque d'assets ultra réalistes, photoréalistes. Donc vous allez le voir, hein. Hop, ok voilà. Et en fait, vous avez tout, vous avez des surfaces, des objets, de tout, vraiment de tout. Donc allez, on va prendre celui-là, Iceland, Jagged Lava, Outcrop. Bon, je vais pas le lire à chaque fois, c'est écrit ici. Donc vous faites télécharger, vous sélectionnez en Init, c'est très important. Et une fois que c'est téléchargé, vous cliquez sur Add. Enfin, une fois que c'est téléchargé, vous cliquez sur Add. Au début, c'est normal, vous n'avez pas le Add, c'est grisé. C'est une fois que vous l'avez téléchargé.
Mais vous allez voir, ça va changer une fois téléchargé. Donc là, on prend un peu de tout. On va prendre celui-là, Iceland Rock Formation. Hop. Il nous faut un petit stock. On va pas se mentir. Donc une fois que c'est ajouté, ça fait ça. On peut prendre celui-là, Iceland Lava Outcrop. Outcrop man. Upscrap man. Yeah. On peut prendre le Rocky Ground aussi, qui est très utile, surtout pour détailler le premier plan et le sol. Pour faire des gros plans sur le sol, c'est nickel. On va prendre celui-là, Hug Nordic Coastal et Large Nordic Coastal Cliffs. Voilà. Il nous en faut un bon paquet, c'est pas avec 2-3 qu'on va faire en environnement. On va prendre le petit rocher aussi, comme ça peut servir. Donc on prend l'eau polie. Comme ça, quand on en met des milliers et des milliers, eh ben, nos performances de PC ne diminuent pas. Alors après, on va prendre celui-là en nanite toujours. Dès que vous pouvez prendre en nanite, faites-le. De toute façon, il n'y avait que celui-ci qu'on prenait en low poly. Voilà, une fois les assets téléchargés, on peut fermer. Alors, on va dans Content Browser et Megascan, vous avez tout là. Alors, vous avez juste à activer le Static Mesh. Voilà. Et là, vous avez tout ça. Mais peut-être ça va pas suffire. Hein. Mais avant tout ça, vous allez vous rendre dans le Market Unreal Engine. Donc, vous marquez Unreal Engine Market. Voilà. Alors c'est pas celui-ci. Ouais, le deuxième, voilà, celui-ci. Très bien. Ici, vous allez pouvoir télécharger des assets de pack gratuitement, spécialement faits pour Unreal Engine. C'est un peu comme Quixel. C'est un peu pareil. Donc là, il y a des armes, des camions, il y a de tout. Et une fois que vous aurez téléchargé vos assets sur Unreal Marketplace, vous pourrez les retrouver juste ici. Voilà. Ça, c'est tous les assets que j'ai téléchargés. Et celui qu'on va utiliser aujourd'hui... Aujourd'hui, on va utiliser le Rural Australia. Donc vous faites ajouter au projet et vous sélectionnez le projet. Donc environnement, tuto. Quand même ça pèse 2 Go 5, donc faites gaffe. Ça pèse vite lourd sur le PC. Ensuite on va télécharger le Landscape Background. Voilà, hop, ajouter, tutoriel environnement. Et là on a un qui est fini, on attend le deuxième. Alors là vous pouvez choisir si vous avez des bugs ou autres sur votre machine. Vous pouvez choisir les performances. Donc moi comme je suis en train de streamer, on va mettre à 40%. Voilà. Et on va se mettre en height de partout. Voilà. Très bien. Une fois que tous nos assets ont téléchargé, on se retrouve avec nos dossiers juste ici. Donc à partir de là, hop, Static Mesh. Et ça c'est les montagnes. Si je me trompe pas, c'est les montagnes. Et avec cette montagne... Hop, attendez, vous pouvez changer la vitesse de la caméra juste ici. Voilà. Et à partir de là, imaginons que... On va faire un environnement comme ça. Hop. Voilà. Copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Et vous pouvez créer une chaîne de montagnes facilement comme ça. Voilà, ça c'est la première des étapes. Et voilà, on a notre chaîne de montagne qui est au loin. Après ça les amis, on va juste aller ici dans Cinématique et Cinéma Caméra Actor pour créer une caméra. On effectue un clic droit sur la caméra et on fait Snap Object to View. Voilà, comme ça la caméra se déplace à l'endroit où on était. Donc à partir de là, la caméra, il va falloir changer ses paramètres. Donc on va aller dans HAL. Si vous n'avez pas, cliquez sur HAL. Alors dans Feedback, vous allez choisir 16 neuvième DSLR. Ce sera la caméra la plus réaliste à mon goût. Donc c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, on va mettre 50. Et en focal length. Et en ouverture, on va mettre 1,2. Voilà pour le flou. Donc si vous voulez avoir la vue de la caméra à la place de votre mode fly comme ça là, alors on va baisser la vitesse de la caméra, vous allez dans perspective et vous sélectionnez caméra là que vous venez de créer, voilà.
Et là vous avez la vue. Donc voilà, donc on se retrouve avec ça. Donc on va la déplacer un peu par là, voilà. Très bien. Un peu plus par là. Alors ça sera mon plan. Ok, donc ma caméra elle est placée là. On clique dessus et on coche le pin ici. Comme ça quand on se déplace on aura quand même la vue de la caméra. Donc la première chose à faire c'est changer ces nuages. Parce qu'ils sont pas bien du tout. Donc on se retrouve plutôt ici dans HAL. Ensuite Engine. Ensuite Static Mesh. Comme ça on va mettre un modèle comme ça. Pour avoir les échelles. On va le rapprocher, voilà. Des pieds qui regardent à l'horizon. Donc vous allez enlever le Static Mesh. Vous allez dans Volumetric Content. Sky. Matériel. Voilà. Ouais, matériel. Et vous allez avoir des matériaux de nuages déjà pré-réglés. Donc qui seront bien meilleurs que ceux de base. Et là une fois dans les matériaux, vous sélectionnez celui-ci. Volumetric Paint Cloud Morning. Voilà. Et vous le faites glisser dans le matériau du Volumetric Cloud. Et là comme vous pouvez le voir, c'est de bien meilleure qualité que tout à l'heure. Donc là, on se retrouve avec des beaux nuages. Donc après vous pouvez voir les paramètres juste là. Donc il n'y a pas grand chose à toucher à part les premiers paramètres de layer. Une fois que c'est fait, donc ça c'est fait, il n'y a plus besoin d'y toucher. On va créer un dossier avec seulement les fonctions de lumière. Vous allez faire CTRL plus clic gauche sur Volumetric Cloud, Sky Atmosphere, Exponential Light Fog, Directional Light. Vous faites un clic droit et vous allez dans les Move to Create New Folder, créer un nouveau dossier et vous l'appelez Light. Voilà. D'ailleurs j'ai oublié quelque chose. Donc vous cliquez sur Light, vous allez là, vous allez rajouter un Skylight. Voilà. C'est tout ce qui manquait les gars. Ok, donc une fois que c'est fait, voilà, on le fait glisser là. On va aller commencer à créer l'environnement. Allez, on va aller dans Megascan 3D, hop, Static Mesh. Donc à partir de là, c'est très simple, hein. Il vous suffira juste de déposer vos assets comme bon vous semble. On va commencer par le premier plan, hop. Donc le premier plan, on fait ça très détaillé, donc on va aller là. Donc là vous voyez ça bouge 10 par 10 de position sur les coordonnées, donc ça va pas du tout, c'est très chiant. Donc ça passe, soit ça passe au-dessus, soit ça passe en dessous. Donc pour modifier ça, vous allez là, vous cliquez sur le petit carré et vous choisissez 1, comme ça bouge de 1 à 1. Et là tout de suite là c'est mieux, hein. Ok, une fois que vous avez fait ça, il vous suffit juste de dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. Hop, vous tournez, vous changez un peu, vous en mettez un peu de partout, c'est très simple. CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, on tourne un peu. Alors quand je fais ça, j'appuie sur espace et ça va me définir si je veux tourner, si je veux agrandir ou si je veux déplacer. Moi, je veux rétrécir un peu, donc je vais changer les tailles, voilà, hop, voilà. Ensuite, hop, copier-coller, vous déplacez, voilà, on va en mettre un peu plus. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. On n'oublie pas de tourner de temps en temps, c'est important. Sinon ça va se remarquer à l'œil. Donc c'est important de mettre des variations comme ça. Donc on tourne, ok. On va encore rajouter hop, du côté là-haut. On vérifie que tout va bien. C'est nickel. Donc vous pouvez en rajouter plein, n'ayez pas peur, faut pas être timide. Premier plan, faut le détailler. C'est très important. Donc voilà. Donc à partir de là, hop, on se met comme ça. Là vous allez me dire c'est moche. Mais vous inquiétez pas, c'est pas fini. On est très très loin du résultat final. Donc on va aller dans les options de caméra. Donc pour aller dans les options de caméra, on clique sur caméra, c'est logique. Et on va aller chercher dans Current Camera Setting. On va aller chercher le Focus Setting. Vous allez cliquer, vous allez cocher le Focus Plane. Et ça va vous afficher en fait là où le focus apparaît quoi. Vous allez beaucoup trop loin, donc voilà, on va le rapprocher. Et en fait cette barre là rose, ça définit le focus quoi. L'endroit où ça va être net en gros. Donc moi je veux que ça soit net par là, voilà, allez. C'est pas trop mal, je désactive, je regarde, ok. Peut-être replacer un peu la caméra.
Ok, comme ça c'est pas trop mal. Après, faut pas oublier que je suis pas en qualité optimale, donc c'est moche, c'est normal. Si je remets en cinématique et 100%, ça va être mieux. Peut-être pas, mais c'est parce que j'enregistre, ok. Donc, ok, c'est pas grave. De toute façon, en rendu, ça ne sera pas comme ça. Mais là, rien que le fait de rajouter des petites pierres au premier plan, là, ça dynamise le plan. Hein. En même temps, logique, il y avait rien. Donc, une fois que c'est fait, hop, c'est replacé. J'en remets mon petit pin comme ça je vois, très bien. Allez, je vais mettre celui-là à la limite, pourquoi pas. Hop, ça peut le faire. On va le tourner comme ceci. On va le baisser un peu. Alors ensuite, on va mettre des rochers, ok, voilà, très bien. Plutôt par là, voilà. On va diminuer sa taille, le tourner. Ok. Ensuite, qu'avons-nous là? Alors, ok, ouais, c'est celui-là. Hop, on peut en mettre un comme ça, voilà. Premier plan. Mais pas trop non plus, hein. Alors, voilà. On va rajouter celui-là, le Hug Nordic Coastal Cliff. Ok, donc on reprend. On va rajouter nos gros rochers. On va les agrandir, on va les faire gigantesques. Et on va les mettre très loin. Ok, voilà, peut-être comme ça. Peut-être un deuxième, voilà. Beaucoup plus grand. On va le tourner. On va en mettre un troisième. Encore plus grand. Et on va le tourner encore. Et là, on va le mettre encore beaucoup plus loin. Voilà. La caméra, on va peut-être la passer en 22. En 22 mm. Et on va rechanger ça encore. Voilà, comme ça. Ça, on va le remodifier, on va le déplacer un peu. Voilà. Très bien. Peut-être ajouter de ça un peu par ici. Alors là, c'est vraiment juste faites-vous plaisir. Hein. Testez. Et puis voilà quoi. Faites-vous plaisir. Hop, ça on copie, on le déplace. Voilà. On le met plus loin. On va le mettre super grand. Et super grand. Voilà. Vraiment très loin. Qu'on sente un effet de gigantisme, ok. Voilà. Hop. Ça aussi, on le déplace, on le baisse un peu. Très bien. On va en rajouter encore du détail par là. Allez, vous pouvez reprendre, utiliser les mêmes modèles. Il suffit juste de changer la taille et la rotation. Et franchement, ça le fait. Hein. Bon, changer les emplacements aussi, bien sûr, ça paraît logique. Voilà, ça se transforme plus en paysage bien caillouteux. Mais là, j'aime bien, là. Ok, on continue. Voilà. Hop, on tourne. On n'hésite pas. Voilà. Bon, je pense qu'on va mettre un sol rocailleux. Donc à partir de là, pour mettre un sol rocailleux, on retourne sur Quixel et on choisit une surface. Je vais choisir ça, un truc avec des cailloux quoi. Et vous pouvez choisir ça, un truc avec des cailloux quoi. Colle débris quoi. Donc on va mettre ça en grande qualité, ajouter. Pour ajouter la texture sur le landscape, vous sélectionnez le landscape, cliquez sur landscape matériaux, vous allez dans surface, mega scale surface et vous glissez sur le matériau, voilà. Et là du coup, alors attendez, je vais augmenter la vitesse un peu parce que c'est un peu lent. Donc là on se retrouve avec le matériau tout le long, mais bon c'est pas encore très beau, on va régler ça. Maintenant si vous voulez rajouter des petits cailloux sans vouloir les placer un à un, ce qui pourrait être quand même très embêtant, vous allez dans foliage mode juste ici et vous allez chercher 3D Asset et vous sélectionnez tout cela là. Voilà, plus le rocher là. Et vous faites glisser juste ici. Maintenant vous allez sélectionner tout ça, vous restez cliquez sur Mage et vous cliquez sur le dernier là, tout simplement. La densité on va la baisser à 4, allez, 4 c'est bien. Et la taille minimum on va mettre à 0,2. Et peut-être la taille maximale on va la mettre à 0,7. Et ensuite on a juste à peindre, voilà, de partout. Enfin là où vous le souhaitez quoi. Après si vous voulez plus dense, vous augmentez la densité. On va peut-être mettre 100 pour vous montrer, voilà. Mais à 100 ça va vous faire un gros pâté. Hein. Voilà. Ça on va éviter, ça c'est pas ouf.
Donc on remet, hop voilà, à 4. Et voilà, vous en mettez un peu de partout, vous peignez. Partout là où il y a du vide, là où ça fait plat. Faut pas hésiter. Alors évidemment, quand vous utilisez le foliage, n'utilisez pas des modèles en haute qualité. Parce que ça ne sert à rien, vous allez bugger. Hein. Vous allez juste baisser votre framerate pour rien. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser du low poly pour le foliage qui est loin. Donc voilà, on va bien remplir. Voilà. Ça donne un peu de surface à tout ça. Et là, déjà, si on regarde sur la petite caméra, là, ça prend déjà un peu plus de gueule. Donc voilà, moi j'en mets partout, faut pas hésiter. On va regarder ce que ça donne. Là, franchement, les gars, c'est utilisable. Franchement, pour moi, c'est utilisable. On peut en faire quelque chose. Et vous avez un environnement, il est pas dégueulasse. Vous pouvez changer la lumière. CTRL L plus la souris. Voilà, en plein jour. Et vous voyez, c'est pas compliqué, quoi. Faut jouer avec les ombres, hein, bien sûr. Forcément, en plein jour, faut qu'il y ait des ombres. Hein. Parce que si vous faites comme ça, ça n'a aucun intérêt. C'est plat, quoi. Techniquement, c'est plat, ça n'a aucun intérêt. Donc, choisissez une lumière qui vous apporte de belles ombres. Ah, entre ça, est-ce qu'il y avait tout à l'heure, c'est pas pareil. Hein. Donc, est-ce que je veux celui-là? Non, pas celui-là. J'aimais bien de l'autre côté. Ouais, comme ça, là, voilà. Donc, on peut encore améliorer ça, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hop, donc, voilà. Ça, on le ping. Ouais, je trouve que les montagnes à l'arrière, bah, elles sont pas assez ouf. Elles sont trop petites, je pense. Donc, faut peut-être en rajouter encore, mais bien plus à l'arrière et en plus gros. Donc, on va se mettre en vitesse 8. Bim, on se déplace, on se déplace. C'est quand même très très grand. Hein. Ça, pour faire ça sur Blender, il faut une bête de machine. Hein. Moi, je vous le dis. C'est pour ça l'avantage de Unreal, c'est que c'est fluide et c'est en temps réel, quoi. Et en temps réel, ça. Sur Blender, en temps réel, tu as 0,22 fps, donc forcément tu gagnes du temps. Donc on va aller dans Content Photo Background, Mesh, Static Mesh. Voilà, là c'est bien. Et là, non, on va le mettre beaucoup plus loin peut-être. Et là on va l'agrandir pour voir ce que ça donne. Ok, on va l'agrandir, on va le tourner, voilà. On va t'agrandir encore et reculer encore. Et bien ce que ça donne à la caméra. Ouais, c'est mieux. Moi, j'aime mieux. On a plus de profondeur, l'image. Ouais. Avec le brouillard derrière qui se délimite, c'est quand même bien plus esthétique à l'image. Donc, une fois que ça, c'est fait, si vous voulez rajouter des brindilles ou de l'herbe, on retourne dans Content. Content. Et on va dans Quixel. On va marquer Grass pour herbe. Et on va utiliser l'herbe sèche. Je vais télécharger en high quality, mais si c'est pour le mettre par exemple à 3000 km derrière, ça sert à rien de le télécharger en grande qualité. Hein. Vous allez juste niquer vos performances de PC, donc faites bien gaffe à l'utilisation. Si vous le téléchargez en grande qualité, c'est pour le premier plan. C'est clair, net et précis. Après Medium, vous pouvez le mettre au deuxième plan et le low en très très loin, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça se verra pas. Très très bien, ça a chargé. Donc une fois que ça a chargé, Megascan. Dans le 3D plantes, voilà, ok, moi je crois que j'ai des petits bugs. Donc si ça apparaît tout blanc ou comme tout à l'heure avec des artefacts, attendez, je vais vous montrer. Si vous avez des bugs comme ça, ou vous n'avez pas les textures dessus, ou qu'il y a plein d'interfaces comme ça, c'est rien, vous inquiétez pas. Votre RAM a été surchargée, il faudra juste reset le logiciel pour que ça revienne, quoi. Donc, alors on va aller dans 3D plantes, voilà, on a ça, on va les mettre, on va en choisir une. Ouf, elles sont géantes. Donc là, vous avez vos plantes, mais elles bougent pas. Donc pour les faire bouger, c'est très simple. Vous allez dans With Grace, là, et vous sélectionnez ces deux là, vous voyez, ils sont différents. Donc ça, en fait, c'est les textures de tout ça. Donc vous faites un double clic. Là, c'est complètement bugué parce que, je vous l'ai dit, il faut que je reset le logiciel. Donc là, c'est très simple à partir de là. Pour ajouter du vent sur vos plantes, vous avez juste à cliquer sur Wind. Voilà. Donc, clac, activer. Et là, Wind Intensity, Wind Edge, Wind Speed. Et vous pouvez définir si vous voulez que ce soit fort ou pas. Moi, je vais le laisser comme ça, de base. Et ça bouge où? Ah non, c'est pas celui-là. Ça bougera pour les autres, mais il faut le faire pour les deux. Une fois que vous avez fait le premier, vous faites le deuxième, pareil. Et vous allez Wind, Intensity, Speed, hauteur, voilà.
Sauvegardez, très important de sauvegarder. Et voilà, vous avez les plantes qui bougent. Une fois que vous avez terminé ça, la plante, on va la supprimer. Vous sélectionnez votre cam, vous mettez votre pin. Une fois que c'est fait, vous allez dans foliage. Ok, et puis il y a déjà tout qui a été ajouté automatiquement. Donc vous sélectionnez tous les rochers. Donc CTRL plus le dernier, vous cliquez, vous désélectionnez tout ça. Et là, on va choisir toutes les plantes. Voilà. Elles sont sélectionnées, donc l'intensité, baissez-le à 1 parce que sinon ça va être une touffe, une sacrée jungle là-dedans. Donc là, le plus petit on va le mettre à 0,1 et le plus grand à 0,4. Allez, parce que j'ai vu les plantes, elles étaient très très grandes. Ok, ça va charger. Alors, voyons ici. Voilà, alors c'est comme ça parce que les shaders ils sont en train de charger. Donc ça va mettre un peu de temps, c'est pas très grave. On va y supprimer un peu. On va diminuer la taille du pinceau. Juste ici, voilà. Vous l'avez compris, c'est marqué. Donc on va le mettre à 50 peut-être, ouais voilà. Mettre quelques plantes, allez, même à 20. Allez, à 20. Et on va peindre ici. Alors. On va augmenter la densité. Peut-être du 10, allez. Et voilà. Il vous suffit juste de rajouter quelques plantes par ici. Niveau FPS, là je prends pas mal cher, hein. Je vous l'ai dit, là ça commence à piquer là. Ça consomme pas mal quoi. Donc là voilà, elles sont très très blanches je trouve les herbes. Donc voilà, pas très loin quand même. Parce que je vous l'ai dit, ça sert à rien de télécharger de la très bonne qualité si c'est pour la mettre à 3000 km. Ça c'est clair. Donc là vous voyez, je me sers de ma caméra, c'est pour voir ce qu'on voit à la caméra. Et pas en mettre n'importe où. Voilà. Ok, une fois que c'est posé, on va mettre 50, voilà, ça sert à rien. On se retrouve donc avec ceci. Je vais reset, je vais sauvegarder et reset pour être sûr qu'il n'y a aucun bug. Donc si vous voulez que vos nuages soient un peu plus noir, un peu plus dark, vous pouvez choisir comme ça avec ça. Moi j'aime bien quand c'est bien détaché. Parce que trop comme ça, c'est pas assez détaché, vous voyez. Donc vous allez dans le Sky Atmosphere, vous descendez dans le Arial Perspective et là vous diminuez. Et dans le Volumetric Cloud et dans le Cloud Tracing, vous pouvez diminuer encore l'exposition des nuages. Voilà, comme ça se détache encore plus. Ensuite, si vous voulez donner une petite animation de caméra, vous allez ici, vous cliquez dans le Sequencer et vous faites Add Séquence. Alors scène 1, ok, donc ça on se retrouve avec ça. Voilà, agrandir un peu, voilà. Vous sélectionnez votre caméra et vous la glissez dans le séquenceur. Ok, donc ça c'est tous les paramètres de votre caméra. Donc vous allez mettre une clé à votre caméra dans Transform, comme dans n'importe quel logiciel. Et vous allez vous déplacer dans la timeline. On va se déplacer à 350. 350 et... déplace... Et vous déplacez votre caméra. Alors on va baisser la vitesse quand même. Et allez-y mollo. Voilà. Ok, on avance. Voilà. Et vous remettez une clé à la fin, voilà. Et maintenant, quand vous faites play, hop, vous avez votre petit mouvement de caméra. C'est pas trop mal, mais c'est pas trop mal là, franchement. Alors ensuite, on peut encore améliorer ça avec quelques petits paramètres, notamment dans le Directional Light. Donc vous cliquez dessus, hop, on va regarder en direction du soleil par là. Et vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous mettez Light Shaft Bloom. Voilà, bon, on va peut-être un peu le descendre. Un peu puissant, on va le mettre à 0,1. Voilà, et en gros, ça va vous rajouter, vous avez compris, du bloom. Alors, hop. Ok. Peut-être 0,35. 0,35, ça peut être pas mal. Ok, une fois que c'est fait, on descend, on regarde s'il n'y a rien à ajuster. Non, ça, je pense pas qu'on va le mettre. Vous pouvez choisir les couleurs, tout ça. Pour mettre une ambiance, c'est comme vous voulez. Ensuite, on va aller dans Exponential Egg Fog. On va vérifier qu'on n'a rien oublié aussi. Volumetric Fog, vous pouvez activer. Alors, hop, on va se mettre en position de caméra. On va rajouter de la Volumetric Fog, tout simplement. Donc, on va le laisser ajouter.
Vous pourrez choisir l'intensité aussi. Mais on va pas trop en mettre. On va mettre on va le mettre au minimum, voilà. Comme ça c'est très très bien. Alors une fois qu'on a fait ça, il nous reste le sky atmosphère. Si vous voulez donner une ambiance un peu différente, un peu plus chaude, c'est vous qui voyez. Ok, je vais faire quelques petites retouches personnelles de mon côté pour voir ce que je vais pouvoir vous concocter. C'est pas trop mal comme ça, je trouve aussi. Enfin, vous voyez, il y a plein de styles. Donc voilà, on est enfin arrivé à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si on arrive à atteindre les 1000 likes, peut-être qu'il y aura un deuxième tuto, qui sait. Franchement, pourquoi pas. C'est à vous de jouer, c'est vous qui décidez, donc vous avez ça entre les mains. Bref, sur ce les amis, c'était MyGeek, et moi je vous dis à la prochaine.